Un Dieu qui sauve. Un Dieu qui sauve. Je vous propose une lecture dans le premier chapitre de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole, la lumière, a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dieu, dans son amour, est venu à notre secours. Image suivante. Car le Fils de l'homme, dit Jésus en parlant de lui-même, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Savez-vous à qui Jésus a dit cela? Savez-vous quel est cet arbre? Un sycomore. Et qui est-ce qui est allé se percher dans un sycomore? C'est Zachée. Zachée qui manifestait de l'intérêt pour Jésus et qui pensait être dans une démarche de désir de rencontre et de connaissance de Jésus. Il pensait avoir pris une initiative puisqu'il est allé à l'avance. Il a anticipé sur le trajet que devait faire Jésus pour à l'avance trouver un point en hauteur parce qu'il était petit et que la foule lui masquait Jésus qui passait. Donc il a trouvé une place de choix dans les gradins. Il est monté, il s'est installé à l'avance et il s'est dit « j'ai anticipé ». Mais ce qu'il ignorait totalement, c'est que Jésus avait beaucoup plus anticipé que lui. Il croyait vouloir rencontrer Jésus et il a découvert que non. Jésus était venu dans sa ville pour le rencontrer, lui. Et c'est bien ce qui nous arrive lorsque nous manifestons de l'intérêt pour Jésus, pour l'Évangile, lorsque nous entendons parler de ce qu'il a fait, de son amour pour nous, et que enfin notre cœur s'ouvre à cet amour, à ce salut, ce pardon offert par la mort de Jésus sur la croix, alors nous découvrons que son intérêt pour nous remonte à il y a beaucoup plus longtemps que ça, avant que tu aies créé le ciel et la terre, avant qu'il ait formé le premier atome de la poussière. Il nous a voulu, il nous a choisis, il a voulu nous rencontrer, il a voulu nous habiter. Quand Jésus s'arrête au pied du sycomore et qu'il lève les yeux vers Zachée et lui dit « Dépêche-toi de descendre de ton perchoir ». Pourquoi? Car il faut que, c'est une nécessité, il faut qu'aujourd'hui, je demeure dans ta maison. Aujourd'hui, Zachée, je suis ton invité. Tu ne le savais pas, tu pensais seulement me regarder passer de loin. Et ce que moi j'avais prévu, c'est qu'on mange ensemble chez toi. Aujourd'hui, tu m'invites, Zachée, dans ta maison. Il faut que. C'est une nécessité. Et Jésus dira, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Mais c'était lui, le salut. Le salut, ce n'est pas une succession d'idées intéressantes. Le salut, ce n'est pas une vague théorie. Le salut, c'est quelqu'un. Le salut, c'est Jésus-Christ. Le salut, c'est la parole éternelle créatrice qui s'est incarnée pour venir et mourir sur une croix pour nous. Le salut, c'est quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Jésus. Est-ce que le salut
est entré dans ta maison. Jésus dit dans Apocalypse 3,20, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus ne dit pas « Je défonce la porte et celui qui se trouve avec moi n'a pas le choix ». Non. Jésus dit « Je frappe et si quelqu'un entend et ouvre, alors il y aura communion. » Ce qui signifie que c'est un choix totalement nécessaire de notre part. Dieu ne va pas m'imposer le salut. Dieu va m'offrir le salut. Et je dois donc répondre consciemment, volontairement, totalement, librement à cette invitation. Y adhérer de tout mon cœur, de toute ma confiance, vouloir ouvrir la porte de ma vie, de mon corps, de mon cœur au Seigneur. C'est une absolue nécessité dans Acte 2, après le fameux grand discours de Pierre à la Pentecôte, quand Pierre trace le déroulement du plan divin au peuple juif. Le Seigneur, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Waouh! Mais c'est toujours vrai aujourd'hui, même si on n'est pas juif. Ce Jésus, c'est mon péché qu'il a crucifié. Je suis fautif, je suis coupable. Si je n'avais pas été un pécheur, il n'aurait pas eu besoin de venir souffrir la croix. On a lu un bouquin qui se passait à l'époque romaine et qui nous a rappelé que les crucifiés qui parfois ornaient le bord des routes mettaient quelques jours à mourir. C'était des pros du supplice, les gars. C'était le truc qui durait des heures, des jours, des nuits. Et c'est pour ça que, comme il y avait une fête, eh bien, ils allaient briser les jambes pour écourter un peu l'agonie. Ce dont Jésus n'a pas eu besoin, puisqu'il avait de lui-même rendu son esprit au Père. Mais donc ce Jésus que nous avons crucifié, ils eurent le cœur vivement touché. Il faut que nous ayons à un moment ou à un autre le cœur vivement touché pour accepter d'être sauvés. On n'appelle pas les pompiers s'il n'y a pas le feu. On n'appelle pas les pompiers si tout va bien. On appelle les pompiers quand on a un gros souci, un gros problème. Il faut qu'à un moment donné, notre péché, notre culpabilité devant Dieu nous pose un gros problème pour que nous disions, mais nous avons absolument, rapidement, urgemment besoin d'un sauveur. Allô Seigneur? Ils eurent le cœur vivement touché, ils dirent, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il n'y a pas de salut sans repentance, une vraie repentance profonde et sincère. Alors bien sûr que quand on est un enfant, comme beaucoup parmi nous qui ont connu le Seigneur tôt et qui se sont ouverts au Seigneur tôt, ben, il n'y avait pas tellement de péchés à confesser. Quand on a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, on a tué, volé, pas grand monde, heureusement. Mais souvent, cette démarche de foi initiale se complète à l'âge adulte, par un moment où il y a une vraie prise de conscience que, mais c'est vrai que le péché habite en moi. C'est vrai qu'en moi, je suis foncièrement pas beau, pas bon, pas bien, que j'ai vraiment besoin d'un sauveur, d'un Dieu sauveur qui a porté ce péché sur la croix pour l'effacer, pour le pardonner. Et alors ce qui a été fait initialement dans l'enfance, dans la jeunesse, se confirme par un moment où d'un seul coup Dieu me fait réaliser l'ampleur du désastre qu'est ma vie personnelle sans lui. Et alors une profonde, une sincère repentance me fait sincèrement, pleinement accueillir la grâce et le pardon de Dieu. Il faut être absolument certain d'être perdu pour vouloir être sauvé. Vous la connaissez l'histoire du gars qui est sur une espèce de truc, son bateau a fait naufrage, il est en train de plus ou moins se noyer, il est sur une espèce d'épave, puis il dit « Seigneur, Seigneur, sauve-moi » Puis l'hélicoptère arrive, envoie un filin, tout ça, il dit « Non, mais ça c'est pas Dieu, moi je veux une réponse de Dieu », il reste cramponné à son truc. Puis après il y a un bateau qui arrive, qui lance une bouée, il dit « Non, mais ça c'est pas Dieu, moi je veux un ». Puis finalement le requin arrive, le bouffe, et il dit « Mais Seigneur, t'as rien fait, je t'ai prié ».
Et comment j'ai rien fait? Il y a eu un hélico, il y a eu un bateau, il y a eu... T'attendais quoi? Pourquoi je raconte tout ça, moi? Hein? Oui, il faut absolument être certain qu'on a un souci, mais quand Dieu envoie sa réponse là, sur la croix, Dieu a répondu. Ne cherchons pas ailleurs le salut, le pardon, la grâce, le repos de la foi. Il est là, il est nulle part ailleurs. Un Dieu qui rassemble. Dieu nous sauve, mais Dieu nous rassemble. Comme ce chien de berger qui rassemble le troupeau pour n'en faire qu'un immense gros tas près du berger. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ça, c'est l'idée de Dieu depuis le début. Abraham, promesse faite à Abraham, Genèse 12, toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous rassemble autour de lui parce que par la croix, Jésus a fait la paix entre Dieu et nous, entre Dieu et chacun de nous. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des injustes. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Il nous a ensemble réconciliés avec Dieu. Et ensemble étant réconciliés avec Dieu par lui, nous sommes appelés à vivre chacun les uns vis-à-vis des autres cette réconciliation, les uns avec les autres. Dans Éphésiens, il est dit, il est notre paix. Lui qui, de toute cette diversité de peuples et de nations, n'a fait qu'un peuple, le peuple de Dieu. Dans 1 Pierre 2,9, il est dit, il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Il a fait de chacun de nous des membres de son peuple. Chacun de nous, mais ensemble. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, la louange qui est faite à l'agneau qui seul est digne d'ouvrir le livre avec les fameux sceaux, il a, par son sang, racheté des hommes, des femmes de toute langue, de tout peuple, de toute tribu. Il les a tous ensemble réunis en un seul troupeau, en un seul peuple, liés, unis, soudés par un seul et même esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et cet esprit prime sur tous les clivages humains. Si nous serons dans une unité parfaite pour l'éternité, hommes, femmes, de toute langue, de tout peuple, de toute tribu, c'est parce que le Saint-Esprit qui remplit notre cœur est un lien plus puissant et plus fort que tous les obstacles, que tous les clivages sociaux, culturels, religieux et autres. Dans 2 versets, Paul affirme cela avec force, peut-être dans d'autres aussi, mais j'en ai relevé 2 particulièrement. Dans l'Épître aux Galates, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un, unis en Jésus-Christ. Dans Colossiens 3, il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ou incirconcis,
ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Si Christ est tout en moi, ça c'est le désir de Dieu, parce qu'au chapitre 1 de la même épître aux Colossiens, nous lisons « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, visibles et invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Le premier dans tout l'univers. Le premier dans ma vie. Et si Christ est premier dans ma vie, si comme le dit Paul, j'ai été crucifié avec Christ, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, avec toutes mes barrières psychorigides, non, c'est Christ qui vit en moi, avec toute l'étendue de son amour. Et alors si Christ est premier en moi, s'il prime sur ce que je suis, et que c'est vrai pour chacun d'entre nous, c'est pas étonnant qu'il y ait l'unité dans l'Église. C'est ça l'idée, c'est ça le but. Si chacun de nous laisse toute la place à Dieu dans sa vie, la première place, celle de celui qui tient le volant. Et vous avez remarqué, celui qui tient le volant dirige la voiture. Et c'est lui qui choisit l'itinéraire. Si nous laissons Jésus choisir notre itinéraire de vie, diriger, conduire, contrôler nos choix de vie, et non pas tout ce qui peut se passer dans notre tête ou dans notre cœur, alors forcément nous irons probablement dans une direction commune. Cette communion personnelle avec le Dieu de lumière est importante. Cette lumière que nous avons reçue à ceux qui l'ont reçue, qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Mais recevoir la lumière, c'est la première étape, mais après il faut se tenir dans la lumière. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Et dans Jean, l'épître de Jean, nous lisons ceci. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et la vérité, nous ne la pratiquons pas. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans sa présence, si nous marchons côte à côte avec Christ, si nous restons dans la lumière de Dieu, si nous laissons cette lumière traverser, pénétrer nos pensées et nos cœurs, les dévoiler. Vous savez, quand vous visitez un appart, s'il n'y a pas encore l'électricité qui a été mise, vous avez la torche, et puis tout ce qui n'est pas dans le faisceau de la torche est dans les ténèbres. Et puis tout ce qui arrive dans le faisceau de la torche est mis en relief, est mis en lumière. Oh, il y a des toiles d'araignée là-haut. Mais si on laisse la lumière de Dieu balayer notre vie entière, même nos zones d'ombre, elles ne sont plus dans l'ombre. Si on laisse Dieu nous montrer ce qui dans nos vies ne cadre pas, ne va pas avec sa lumière, avec sa sainteté, avec sa vérité, avec son amour. Si, au lieu de fuir la lumière, dans 1 Jean, il est dit que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que dans les ténèbres, on ne voyait pas que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors que si la lumière entrait dans la pièce, on allait tout voir. Mais nous sommes appelés à vivre dans la transparence vis-à-vis de Dieu, à vouloir sa lumière pour justement pouvoir évaluer si tout ce que nous pensons, éprouvons, ressentons
est juste ou pas par rapport à qui il est, par rapport à ce qu'il veut. Et si nous exposons notre cœur et nos pensées et nos vies à sa lumière, comme David à la fin du psaume 139, regarde mes voies, regarde mon cœur, montre-moi si je suis dans le bon chemin, sur la voie qui mène à ton éternité, ou si je suis en train de m'égarer. Si nous sommes désireux de cette lumière de Dieu sur ce qui est en nous, et si, comme Paul, nous faisons comme Job, nous faisons plier notre volonté aux paroles véritables de sa bouche, alors nous allons être dans le projet de Dieu, dans la pleine et entière volonté de Dieu. Il n'y a que les entêtés du péché qui fuient la lumière. Mais le chrétien est appelé à marcher et à vivre dans la lumière et à se laisser transformer parce que Dieu sauve, Dieu rassemble, mais Dieu transforme. Ça, c'est encore le Dieu qui rassemble parce que chacun de nous est une pierre dans l'édifice, une pierre vivante. Et Dieu construit son Église en plaçant chacun de nous à la bonne place pour accomplir son plan et sa volonté. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit, chacun pour nous, mais tous ensemble dans son édifice qu'est l'Église. Alors bien sûr, Dieu n'utilise pas une baguette magique. Il est beaucoup plus fort que ça. Mais Dieu veut quand même nous transformer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu ne nous a pas seulement ponctuellement sauvés. Dieu nous sauve. Dieu nous a sauvés sur la croix il y a 2000 ans. On n'était pas là. Dieu nous sauve aujourd'hui parce qu'on l'a accepté dans notre cœur, dans notre vie, et que sa vie agit en nous. Il nous sauve de nous-mêmes pour nous plonger en lui. Et puis un jour, il nous sauvera parce qu'il achèvera totalement cette œuvre de salut en nous rendant parfaitement conformes à son image, à qui il est. Donc le salut est quelque chose de progressif. Il nous a sauvés, il nous sauve là, présentement, parce qu'il habite en nous et que sa vie en moi fait de moi un chrétien. Mais il me sauvera définitivement, totalement, parfaitement, éternellement, quand il me rendra absolument parfait pour le rencontrer. Dans Romains 5, il était dit, il nous a réconciliés. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés maintenant par sa vie. Et c'est pour ça, c'est toujours triste quand on demande parfois un témoignage à un chrétien et qu'il nous sort un truc qu'il a vécu avec Dieu au siècle passé. Bon, d'accord, c'était intéressant, c'était bien, mais tu ne lui as pas parlé hier. Tu n'as rien vécu avec Dieu cette semaine. Ton témoignage remonte à l'Antiquité. Mais c'est aujourd'hui que je vis dans la présence de Dieu, c'est aujourd'hui que Dieu me parle, c'est aujourd'hui que Dieu, par sa grâce, s'implique dans ma vie. C'est aujourd'hui que Dieu transforme ma vie et agit dans mon cœur et dans mon corps pour me permettre de le glorifier et de l'honorer. Vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Et ça, c'est une vraie transformation. Dieu ne nous a pas seulement arrachés à la puissance des ténèbres, arrachés à l'emprise du mal et du péché et du diable sur notre vie, pour nous transporter dans son royaume, mais Dieu fait de nous des enfants de lumière. Comme Jésus a dit, je suis la lumière du monde, il a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Une ville qui se trouve sur, vous savez, quand on prend la 202, là, il y a plein de petits villages perchés. Vous ne pouvez pas ne pas les voir. On voit que sur le flanc de la montagne, parce qu'ils sont tellement hauts au-dessus de la route. Dès qu'on lève un peu les yeux, ils sont flagrants. Ils ne peuvent pas se cacher. Ils ne se sont pas mis là-haut pour être cachés. Ils se sont mis là-haut pour être inattaquables. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Un chrétien que Dieu a allumé, éclairé de sa lumière, ne doit pas être sous la table. Il doit être dans un endroit où toute la pièce est éclairée par sa présence, où toute sa boîte est éclairée par sa présence, où tout son immeuble est éclairé par sa présence,
où toute sa ville est illuminée par sa présence, où toute son Église est éclairée par sa présence. Vous êtes la lumière du monde. Mais cela se fait grâce à son œuvre de transformation de notre cœur et de notre vie. Quand Bartimée, c'est beau ce qui s'est passé à Jéricho, hein? Jésus traverse Jéricho et là il y a ce petit bonhomme Zachée qui était très mal vu, hein? C'était un publicain, c'était un collabo, Zachée. Et quand on dit que Jésus rassemble, il avait choisi dans son équipe un collaborateur de l'ennemi, des Romains. Quelqu'un qui était très mal vu parce que c'était des gens riches au départ, mais qui s'enrichissaient très considérablement sur le dos de leurs compatriotes et au bénéfice des Romains. C'était les pires des pires, les publicains. Zachée était un publicain. Mais dans la même équipe, il y avait Simon le Zélote, c'est-à-dire celui du parti des rebelles qui voulait renverser la domination romaine par le sang, par la guerre. Et les deux étaient disciples de Jésus, un collabo et un rebelle. Mais Jésus rassemble, Dieu rassemble son peuple. Donc Zachée, voilà, qui rencontre Jésus, qui reçoit Jésus dans sa maison. Mais quand Jésus sort de Jéricho, sur le bord du chemin, dans les ténèbres de la cécité, se trouve Bartimée, qui est mendiant, aveugle, et qui est sur le bord du chemin. Et il entend qu'il se passe quelque chose. La France a marqué un but, nous n'avons pas de but. Bon, ils sont qualifiés quand même. Non, il entend que quelqu'un passe, que quelqu'un de célèbre passe. L'autre jour, c'était l'Espagne, il y avait un Espagnol dans le bâtiment d'en face, on savait tout ce qui se passait sur le terrain. Hein. Oh là là, heureusement, c'était pas trop tard. Bon, non, lui, il entend que c'est Jésus, Jésus qui passe. Et alors, il appelle, il crie, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et les autres lui disent, « Mais tais-toi, tu ne vois pas que tu déranges. » Il crie encore plus fort. Et Jésus l'entend. Mais bien sûr que Jésus l'entend, parce que Jésus ne passait pas par hasard à Jéricho ce jour-là. Ce n'était pas que pour Zachée. Bartimée était aussi au programme. Et alors il s'arrête, Jésus, il dit, appelez-le. Et les autres lui disent, ceux qui voulaient le faire taire, il dit, prends courage, il t'appelle. Et jette son vieux manteau de mendiant, il se précipite en avant. Je ne sais pas s'il est tombé dans les bras du Seigneur. En tout cas, il s'est jeté sans rien voir. Par la foi, il s'est jeté vers Jésus. Et Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, tu vois bien. Toi, tu vois bien que moi, je ne vois rien. Seigneur, aie pitié, rends-moi la vue. Est-ce qu'il est resté? Il a repris son manteau, il s'est assis, il a mis un bandeau sur ses yeux, il a continué de mendier. Mais évidemment que non. Il a suivi Jésus dans le chemin. Parce que Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Est-ce que tu suis Jésus dans son chemin pour ta vie? Ou est-ce que tu lances le dé chaque matin pour voir dans quelle direction tu vas aller? Non, il faut suivre Jésus, c'est lui le chemin, c'est lui la lumière. C'est dans le fait de le suivre que nous restons dans la lumière et que cette lumière transforme toute notre façon de vivre. Le mode de vie de Bartimée a totalement changé. D'un mendiant, il est devenu un disciple de Christ qui suivait Jésus dans le chemin, qui voyait tout. Mais tant que nous ne sommes pas avec Jésus, tant que nous ne suivons pas Jésus de près, mais nous sommes aveugles à ce qui se passe non seulement dans le monde, mais dans nos propres vies, dans nos circonstances, incapables d'y voir clair, avançant à tâtons. Mais quand Dieu nous donne la lumière de la vie, quand Dieu éclaire nos cœurs et nos vies par sa présence glorieuse et lumineuse, mais notre vie change. Être disciple de Christ et chaque jour être à son écoute, chaque jour voir où il va pour le suivre, chaque jour accepter l'autorité de sa parole sur notre vie et en tenir compte. Et ça nous transforme. Rien ne peut transformer davantage que ça, un Dieu qui transforme. Et alors, il y a deux passages qui montrent bien la chose. Il y en a un qui est un peu plus... c'est la dernière pensée, hein, rassurez-vous. Il y en a qui est un peu plus théorique, mais j'ai commencé tard. Hein. C'est pas ma faute, hein, on a commencé très tard aujourd'hui. Hein. On a dit que c'était inhabituel. Hein. C'est pas le message qui est très long. Dans Romains 6,
on a la partie théorique. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'injustice pour arriver à l'injustice, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous vous sentiez libre à l'égard de la justice, surtout libre de ne pas la pratiquer en fait. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis, libérés du péché, et devenus volontairement esclaves de Dieu, vous avez pour résultat, pour fruit, la sainteté, et pour destination, la vie éternelle. Nous étions esclaves, soumis au péché, mais nous sommes devenus volontairement des serviteurs, des esclaves du Dieu saint. Et nous sommes appelés à pratiquer ce qui est juste et à vivre dans cette justice. Ça, c'est la partie théorique dans Romains. Mais dans Éphésiens, il est beaucoup plus concret. On va terminer avec cette idée-là. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Qu'on n'entende parmi vous ni paroles grossières, ni propos insensés, équivoques, qu'il n'y ait aucun débauché, aucun impur. Et il y a un bel exemple notamment, renoncez aux mensonges, que chacun parle selon la vérité. Ah, c'est là. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Ça paraît normal. C'était un voleur, tu arrêtes de voler. Ça suffit maintenant. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Là, déjà, c'est l'étape suivante. Non seulement tu arrêtes de voler, mais tu bosses un peu. Tu travailles honnêtement pour gagner ton salaire au lieu de le prendre dans la poche de l'autre. Mais ça va encore plus loin que ça. Pour pouvoir aider celui qui est dans le besoin. Tu volais les autres. Maintenant, tu vas donner de ta sueur, de ton travail pour aider les autres. Ça, c'est une transformation radicale. Alors ça, c'est un cas précis, le vol. Mais pour chacun de nous, ça peut être autre chose. Tu étais addict à telle chose qui n'était pas juste devant Dieu. Non seulement Dieu t'en libère, mais Dieu te conduit à l'attitude totalement opposée. Tu étais dans une attitude destructrice, mauvaise. Non seulement tu cesses, mais tu bascules du côté positif, constructif. Parce que Dieu a changé ta vie, ton cœur, tes pensées, tes valeurs. Parce que ce Dieu qui est venu te sauver, ce Dieu qui t'a réconcilié avec lui et qui t'a réconcilié avec tout son peuple, transforme ta vie pour qu'un jour dans sa gloire, tu puisses chanter, louer, danser avec tout l'ensemble de son peuple en ayant mené une vie conforme à sa pensée, à sa volonté, qu'il aura pu bénir et à travers laquelle il aura pu bénir ton entourage. Alors c'est ça le programme, c'est ça le projet. Et Paul disait, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Alors si vous n'avez pas encore reçu la lumière de la vie, accueillez Christ dans votre cœur. Jésus frappe à la porte, ouvrez la porte. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il a versé son sang pour faire la paix. Mais si nous avons dans nos cœurs et dans nos esprits, dans nos mentalités, des clivages, des restrictions, des barrières, avec les un tel ou les un tel ou les un tel ou les autres tels, que l'Esprit de Dieu qui unit les peuples dans l'amour du Père Céleste soit notre paix. Parce que de tous les peuples, il va prendre pour faire son peuple. Il n'y a pas des bons et des méchants en raison
de leur couleur, de leur niveau social, de leur niveau, de leur quotient intellectuel, de leur apparence physique ou de quoi que ce soit d'autre. Il n'y a que des pécheurs et des sauvés par grâce. Et Dieu veut faire passer les uns dans le camp des autres. Et Dieu nous demande de nous accueillir comme lui nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et puis Dieu veut transformer notre vie. Dieu veut faire de nous la lumière du monde. Laissons-nous sans cesse raviver par sa présence en nous, pour que nous puissions effectivement briller comme il le souhaite, pour sa gloire. Il nous donne la possibilité de participer à la louange de la gloire de sa grâce. Waouh! Que souhaiter de plus? Quelle autre ambition avoir sur cette terre que de participer à la célébration de la louange de la gloire de sa grâce?